Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc ce matin, une petite vidéo portant sur une recherche de schéma que j'ai donné à mes premières années scolaires. Et donc il devait réfléchir donc à la solution électrique à apporter concernant donc un système composé de deux chambres froides, une chambre froide repérée 5 et une chambre froide repérée 8, et le tout raccordé sur un seul groupe de condensation. Donc c'est pas très en phase avec ce qui se fait dans la vraie vie, mais bon, c'est sympathique à étudier. Donc du coup, voilà, j'ai fait les bilans thermiques, j'aurais pas demandé de le faire, et donc on voit que sur la chambre froide 8, on est quasiment à 4,9 kW, et sur la chambre froide 5, on est à 3,7 kW. Du coup, sélection du compresseur, donc du coup ici, régime -7 plus 54 en température de rosée, voilà, en donnant les informations sur chauffe fonctionnel, surchauffe totale et sous refroidissement. Et puis donc mon groupe produit 9,4 kW. Et donc du coup, eh bien, quand on regarde ces données techniques, il démarre en direct et la puissance absorbée maximale est de 7,6 kW. Et puis j'ai choisi des options, donc l'option 150%, bah oui, j'ai deux chambres froides, les chambres froides ne vont pas être forcément toutes les deux en demande en même temps, donc comme c'est un 4 cylindres, eh bien j'ai cette possibilité de basculer de 100 à 50%. Donc j'ai pris l'option. Et puis donc deuxième option, bah, c'est le contrôle du niveau d'huile. C'est du lubrification par barbotage, donc contrôle du niveau d'huile grâce à donc, un petit contrôleur. Voilà. Voilà pour les options que j'ai opté pour le compresseur. Donc, chambre froide 0,5, donc j'ai utilisé le logiciel Guttner qui m'a donné donc eh bien, un modèle d'évaporateur, le voilà. Et donc ici, dans les informations qui m'intéressent, j'ai deux ventilateurs monophasés. Et puis ici, au niveau des résistances électriques, sur cet évaporateur de la chambre froide 0,5, eh bien j'ai 1600 watts en monophasé. Pour la chambre froide numéro 8, j'ai utilisé le même logiciel. Il m'a donné un autre appareil avec donc ici deux ventilateurs égales encore, et puis ici 2,1 kW de résistance de dégivrage électrique en monophasé. Alors juste pour fixer un peu les choses, j'ai sur un onglet donc tracé eh bien, la situation évaporateur-compresseur. Donc là, ici en jaune, on voit le compresseur à 100%, en bleu ciel, on voit le compresseur à 50%. Je vous rappelle, on a mis une électrovanne à réduction de puissance de 100 à 50%. Et puis là, ici, en gris, c'est la situation des deux évaporateurs lorsque les deux chambres froides sont en fonctionnement et en demande ensemble, pardon. Puis ici, quand il n'y a plus que la chambre froide 0,8, et ici, quand il n'y a plus que la chambre froide 0,5. Du coup, eh bien, les points de fonctionnement, bah, lorsque les deux chambres froides sont en demande, eh ben, mon compresseur fonctionne à 100%, et mon point de fonctionnement, il est un peu légèrement en dessous de -7. Du coup, quand je bascule, enfin quand une de mes chambres froides passe en température, bah, admettons que la chambre froide 0,5 est en température, bah, le point de fonctionnement, lorsqu'il n'y aura plus que la chambre froide 0,8 et le compresseur à 50%, bah, on est quasiment à -7. Et quand ça sera l'inverse, quand la chambre froide 0,8 sera en température et que je serai en demande sur la 0,5, eh bien mon point de fonctionnement sera légèrement en dessous de -8. Donc on est sur quelque chose qui est à peu près correct. Donc il me restait donc à sélectionner le condenseur. Donc pour sélectionner le condenseur, ben, j'utilisais toujours Guttner. Bon, je n'ai pas pris mon régime nominal donc à -7 plus 54 en température de rosée, mais j'ai pris un régime 0 plus 54 puisqu'on sait que la puissance calo évacuée à 0 degré sera bien supérieure à celle évacuée à -7. Et comme on aura un fonctionnement dégradé au premier démarrage et après un dégivrage, ben j'ai pris un régime 0 plus 54 qui me définit donc une puissance à évacuer de 20 kW, qui est sans doute supérieure réellement à mon besoin, mais qui du coup me permettra donc de travailler à une condensation plus basse. Voilà, donc du coup j'ai sélectionné ce condenseur, donc il est équipé de deux ventilateurs 230 monophasés, avec donc ici les puissances absorbées à chaque fois indiquées. Donc du coup ça me donne le schéma électrique suivant, donc on retrouve le compresseur choisi avec sa résistance de Carter bien entendu, ici le condenseur et les deux ventilateurs. Page suivante, on retrouve l'évaporateur chambre froide
5, et puis chambre froide 8, avec donc dans la chambre froide 5, le disjoncteur thermique contacteur et puis les deux moteurs de ventilateur qui sont montés en parallèle. Et puis sur les résistances, voilà, un disjoncteur, un contacteur et donc les résistances. Même chose pour la chambre froide numéro 8. À noter qu'à chaque fois les protections sont adaptées. Hein. Et puis donc du coup on arrive à la commande. Donc la commande, on va retrouver ici un relais de sécurité, ici donc les horloges de dégivrage, et puis ici donc les alimes des cartes du relais à thermistance, et puis ici du contrôleur de niveau d'huile. Et puis donc ici en série, sur ma ligne de sécurité, mon HP, mon BP, mon contact de contrôleur de niveau d'huile, mon contact de relais à thermistance, et puis mon magnéto thermique. Donc pas de défaut. Ici j'ai la gestion du froid sur la chambre froide 5, là ici sur la chambre froide 8. On va noter que je n'ai pas mis de régulateur, mais j'ai mis un bon vieux thermostat mécanique. Et donc du coup, en fin de dégivrage, j'ai rajouté un bloc temporisé. Un bloc temporisé donc pour retarder la ventilation des ventilateurs après le dégivrage. Voilà, donc page suivante, on retrouve l'alimentation du groupe, du compresseur, et puis ici des ventilateurs de condenseur. Le compresseur, donc particularité, il y a le contacteur de moteur, démarrage direct, et puis il y a l'électrovan 50-100%. Donc quand je suis en demande de froid sur les deux chambres froides, mon compresseur est en route bien sûr, et mon électrovan est alimenté. Et lorsque j'arrive en température sur une des deux chambres froides, mon électrovan n'est plus alimenté, je bascule à 50%. Et lorsque je n'ai plus de demande de froid, mon compresseur assure son tirage au vide. Depuis quelque temps, je rajoute dans mes schémas électriques un peu de prédictif. Donc plutôt que d'attendre d'avoir un gros souci, on enclenche une alarme quand la température d'évaporation diminue trop, donc quand la pression d'évaporation diminue trop. Donc si je suis en demande de froid et que ma BP tombe aux alentours de moins 12, alors que je dois évaporer à moins 7 et qu'on a vu le point d'équilibre, le pire était aux alentours de moins 8, c'est que j'ai sans doute un souci à venir bientôt. Donc du coup, enclenchement d'une alarme. Et pour finir, donc ici la page de bornier, avec le bornier de puissance, et donc les différents appareils et la section des câbles. Bornier de commande, avec ici un câble repéré 10 qui va vers le groupe et qui est composé de 12 fils, dont le vert jaune, donc 11 fils en tout, et puis câbles 11 et 12 qui vont vers les chambres froides 5 et 8, la boîte de dérive du groupe et les boîtes de dérive des chambres froides. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée.